Il se trouve que la maison de M. Cellou Dalein Diallo à l'Abbé aussi pose problème. Déjà, je n'ai pas d'informations précises. Alors, je vous le dis, cette maison serait aussi construite sur un domaine appartenant à l'État. Je l'ai lu, mais je ne peux pas m'exprimer sur un dossier pour lequel je n'ai pas les éléments fiables. Je suis habitué à parler quand je suis absolument en possession d'éléments fiables. Ah oui, et là, je suis désolé, je ne peux rien dire. C'est vrai, c'est plus prudent, mais est-ce que, si votre leader quand même à tout moment a des soucis avec les biens qui appartiennent à l'État, est-ce que vous ne, qu'est-ce que vous vous dites le jour où il aura quand même le pays entier entre les mains pour le diriger? Non, non. Est-ce qu'il ne va pas tout racheter? Écoutez, Traoré. Et est-ce qu'il ne va pas tout racheter, y compris l'hôtel de ville de Kindia? Attendez, Traoré, vous décevez là, vous faites comme un RPGiste. Désolé. Écoutez. Oui, je pose juste des questions que beaucoup peuvent se poser. C'est des questions, on dirait que vous parlez au compte RPG. On n'est pas en campagne. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, allez-y, vous pouvez répondre à la question. Attendez. Si moi vous m'appelez, c'est pour que nous parlions vrai. Oui, ça s'appelle comme ça. Allez-y, monsieur Ba. Il y a des millions de gens qui nous écoutent. Absolument, oui. Respectons les gens. Ils ne sont pas bêtes, hein, ceux qui écoutent. Ils ont un cerveau, ils analysent, ils ont été à l'école ou bien ils ont l'expérience dans la vie. Écoutez-moi bien. Moi, je vous dis, l'affaire de la maison de l'Abbé, je n'ai pas d'éléments, je ne peux pas m'exprimer. Je suis habitué à parler quand je suis fondé sur des éléments fiables. Maintenant, pour l'affaire, n'est-ce pas, de ce que la CNRD fait, moi je dis, ils font du bon boulot. Nous éliminer cette dictature, assainir l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, l'administration civile, nous mettre en place une nouvelle équipe dans ce pays, je dis bravo. Deuxièmement, arrêter ceux qui ont cautionné ce troisième mandat en volant dans les caisses et en finançant la corruption politique, je dis bravo. Les Kassori Fofana, les Djané, les Ohegi Lavogui, tout ce conglomérat de criminels d'État, les châtier est une bonne chose pour les Guinéens. Les mettre en prison, carrément, vous pensez que c'est normal comme c'est fait? Je vous dis, c'est la CRIEF qui a décidé de les amener en prison. Et la CRIEF ne peut pas amener quelqu'un en prison sans avoir des preuves. Contrairement à nous, on nous avait accusés parce qu'ils avaient peur que nous réclamions notre victoire politique. Maintenant, ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout pour nettoyer ce pays des mafieux qui nous ont humiliés dans ce pays et qui nous volent. Docteur voleur, ministre voleur, gouverneur voleur, mais c'est malheureux dans ce pays-là. Et puis, d'accord. Je dis, attendez, moi je vous dis, la Guinée va très mal. Les gens qui sont habitués à tuer, il faut aussi les arrêter pour qu'ils arrêtent de tuer les enfants des autres. Sinon, ce qui arrive à votre voisin, demain ça peut vous arriver. Donc l'injustice est quelque chose à combattre, à arrêter pour ne pas qu'elle s'emballe contre la société. Voilà ma position. D'accord, je conclue. C'est un homme politique. Les élections, on les attend de vive voix. On ira aux élections et vous allez voir ce que les Guinéens vont décider comme d'habitude. Quant à la CRIEF, elle n'a qu'à convoquer qui elle veut. Nous les félicitons, nous les engageons à rester sereins, d'être dans le cadre du droit et de la loi. Et c'est ce que Dieu veut. Et qu'une fois dans l'histoire de la Guinée, qu'on nous arrête des bandits qui nous volent et qui se moquent de nous. Voici ma position. Voilà, d'accord. On a très bien compris votre position. On comprend déjà toutes vos positions, Monsieur Abdoulaye Ba. Nous aimons bien discuter avec vous dans cette émission parce que vous jouez vraiment carte sur table. On aurait tout juste aimé avoir l'avis pas que du politique, pas que d'un membre de l'UFDG, mais d'un citoyen aussi qui pourrait quand même, qui devrait avoir ou qui a la liberté de juger quand même un leader politique, les actes posés par un leader politique, fut-il son leader politique. C'est pourquoi nous avons posé cette question liée à la maison de M. Cellou Dalein Diallo à l'Abbé, parce que beaucoup se posent ce genre de questions quand même pour dire que si à Dixine, on a dit qu'il a racheté une maison qui appartenait à l'État, à l'Abbé, il a construit une maison sur un domaine de l'État aussi racheté. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela pour quelqu'un quand même qui aspire à gouverner un pays? Oui, je vous ai compris. Vous revenez sur ce que je viens de dire. Je vous dis l'injustice et puis laisser tous ces... ce domaine-là où Cellou habitait à Dixine, est-ce que c'est la seule maison qui est concernée par
par le patrimoine public. Est-ce que ce domaine-là n'appartient pas à l'État? Pourquoi laisser la SIG, laisser Moussodougou, laisser, n'est-ce pas, Bessia, laisser, n'est-ce pas, tous ces domaines-là, de choses du pont 8 novembre jusqu'à l'aéroport, pour venir s'attaquer à une concession privée? Il ne faut pas créer des problèmes où il n'y en a pas.